Bonjour à tous, bienvenue sur cette revue trimestrielle du premier trimestre. On va passer en revue donc ce qui s'est passé lors de ce premier trimestre 2024 et on va également revenir et essayer de donner des perspectives d'investissement pour le deuxième trimestre. Alors, avant toute chose, le disclaimer, l'avertissement sur les risques, je vous laisse le découvrir. En substance, cette vidéo n'est pas une recommandation, pardon, d'achat ou de vente de produits financiers. Alors, qu'il faut retenir du premier trimestre, du T1. Tout d'abord, la tech et l'intelligence artificielle ont été les moteurs de la hausse. Les marchés mondiaux ont inscrit de nouveaux records, bien évidemment. Le S&P 500, le Stock 600 en Europe ont établi de nouveaux sommets après 2 ans de disette. Et il y a également d'autres indices, notamment le Nikkei 225 au Japon, qui, après 34 ans, a inscrit un nouveau record historique. Alors, poursuite de la hausse de la tech et de l'intelligence artificielle, on l'a vu notamment caractérisé par Nvidia, qui a augmenté son chiffre d'affaires de 370% au quatrième trimestre, ce qui a donné le ton notamment, et les Mac 7, hein, c'est-à-dire les 7 magnifiques, ont connu une augmentation de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, pardon, de 60%. En fin de trimestre, attention toutefois, on a assisté à une rotation sectorielle et géographique envers l'Europe et le Japon, qui continuent de surperformer le S&P 500. Les rendements obligataires, c'est-à-dire les taux d'intérêt des obligations, ont continué à monter car les attentes en termes de baisse de taux d'intérêt de la part des banques centrales se sont atténuées. Effectivement, au départ, en début d'année, on estimait qu'il y aurait 6 baisses de taux aux États-Unis. Maintenant, on estime qu'il n'y aurait plus que 3 ou 2 baisses de taux, car le PIB aux États-Unis, le PIB américain, est extrêmement solide. On anticipe maintenant 3% de croissance pour le 2024, alors qu'on était plutôt à 1,5% auparavant. La solidité du marché de l'emploi, qui de mois en mois crée et par surprise notamment beaucoup plus de jobs que précédemment. Et il y a également une réduction donc, de baisse de taux, ce qui a permis au rendement obligataire, donc aux intérêts des obligations, de progresser et aussi au dollar d'augmenter. Les actions sont pilotées par l'intelligence artificielle et tout ce qui est lié à l'anti-obésité, notamment donc l'intelligence artificielle, on a Nvidia et ARM qui sont les moteurs. En action perte de poids, donc anti-obésité, nous avons Eli Lilly et NVO. Et en revanche, des actions qui ont sous-performé avec Tesla, notamment, qui perd 30%, car les livraisons ont été fortement en baisse. Apple aussi qui a baissé et aussi Boeing qui a des problèmes persistants sur ses avions. Alors, en 2024, quelles ont été les performances? Le Bitcoin qui est toujours en forte hausse. Alors, ce sont des performances arrêtées au 26 mars dernier, mais le Bitcoin donc progressé de 65%. On est les Mac 7, c'est les 7 magnifiques à 19%. Le MSCI Japan, donc c'est les actions japonaises à 11%. Stock 50, 10, S&P 500, Nasdaq qui sont à 10 et 9%. Et en bas du classement, on va retrouver la Chine qui continue de sous-performer et qui est la seule actif en baisse depuis le début de l'année à moins 3%. Alors, ensuite, les événements à suivre au deuxième trimestre, eh bien, ça va être tout d'abord cette semaine, le 11 avril, nous aurons la BCE qui va tenir sa politique monétaire. On attend un statu quo. On a aussi le début des publications de résultats aux États-Unis avec les banques américaines. Et puis, le halving, bien évidemment, pour ceux qui suivent les crypto-monnaies. Donc, le halving du Bitcoin le 20 avril. Intéressant aussi, le 26 avril, la Banque centrale du Japon qui devrait monter ses taux pour la deuxième fois de suite. Le 1er mai, c'est la réunion de la Fed qui devrait maintenir ses taux à 5,5%. Ensuite, intéressant aussi de suivre qu'il y a la décision finale de la SEC sur l'ETF ETH, c'est-à-dire l'ETF Ethereum. On a eu l'ETF Bitcoin au mois de janvier. Au mois de mai, donc, on aura aussi la décision sur l'ETF Ethereum qui pourrait faire monter aussi cette crypto-monnaie. Et puis, à suivre également, eh bien, le 6 juin, ce qui est intéressant, c'est on aura probablement la première baisse de taux de la BCE
et le 12 juin, potentiellement, une baisse de taux de la Fed, même si c'est estimé aujourd'hui à 50-50 pour qu'il y ait une baisse de taux de la Fed. Vraisemblablement, il y aura une baisse de taux plutôt de la BCE en premier. Alors, les potentiels drivers, c'est-à-dire les potentiels catalyseurs pour le deuxième trimestre, donc atterrissage en douceur, soft landing de l'économie, baisse des taux d'intérêt à la fin du deuxième trimestre et des liquidités toujours en marge. Donc, atterrissage en douceur aux US et une reprise pour soutenir les bénéfices. Le PIB américain commence un petit peu à ralentir, alors qu'en Europe et en Chine, ça s'améliore. On l'a vu dans les derniers indicateurs avancés, ça s'améliore en Europe et surtout en Chine. Donc, des baisses de taux à prévoir des banques centrales, même si ce n'est pas encore sûr de la part de la Fed. Comme je le disais, la BCE devrait réduire ses taux en juin. Rien n'est moins sûr du côté de la Fed. Wall Street, c'est aussi encore un potentiel driver. La désinflation qui devrait, espérons-le, continuer. Et les élections, évidemment, élections politiques. Donc, Wall Street détient plus de 60% de la market cap mondiale grâce aux big tech. L'inflation est en train de stagner malgré un PIB fort et 50% du PIB mondial vote cette année. On a également en Indonésie et dans d'autres pays des votes d'élections américaines, mais bien évidemment, c'est l'élection américaine qui est la plus attendue. La correction, on a une correction des actions qui est attendue, mais pas du tout redoutée, hein. Le S&P connaît d'ailleurs son meilleur début d'année depuis 1954. Et en général, quand il y a un début d'année tonitruant sur le premier trimestre, on a une légère correction, notamment due à la saisonnalité, je vais y revenir, mais de 2-3% par an. Enfin, la correction devrait être de 2 à 3%, voire un petit peu plus. Alors, quel a été le résultat de l'enquête en ligne? Euh, le Retail Investor Beat, hein, c'est une enquête que l'on mène chez eToro. Et selon le sondage, la classe d'actifs qui est attendue la plus performante au deuxième trimestre, c'est toujours les cryptos à 49%, suivi par les actions à 39%. On attend toujours la zone géographique US, hein, qui devrait surperformer. Quel secteur, selon vous? Eh bien, toujours la tech qui devrait surperformer à 67%. Donc, c'est quand même, attention, c'est énorme. Et puis, la disruptive tech, crypto asset aussi, qui sont les thèmes pour Q2, c'est-à-dire deuxième trimestre. Concernant le marché local qui peut vous intéresser, vous les Français qui suivent ce podcast, eh bien, ça ne devrait pas être si mauvais, puisqu'on attend une légère croissance au T1. En 2023, la croissance française a été positive à plus 0,9%. Malgré les derniers indicateurs avancés, contrairement à l'Allemagne, eh bien, les PMI, c'est-à-dire les directeurs d'achat, les ventes au détail, ont été un petit peu moins bons, donc ça indique une contraction de l'activité, mais on devrait s'en sortir avec une croissance à 0,2% au T1 2024. L'inflation devrait continuer de se tasser, c'est-à-dire que là, on a une inflation qui est au plus bas depuis 3 ans, à 2,3%. Attention toutefois, les prix du pétrole remontent, donc ce qui pourrait faire monter l'inflation. La BCE doit démarrer sa baisse de taux d'intérêt, comme on l'a dit. Les banques centrales vont donc démarrer leur baisse de taux, et la question est de savoir quand, mais c'est probable que ce soit au mois de juin pour la BCE. Perspective pour le CAC 40, les 8000 points ont déjà été atteints plus vite que prévu, puisqu'on avait en fin d'année dernière, souvenez-vous, on avait dit que les 8000 points devraient être atteints en 2024, mais ils ont été atteints déjà au premier trimestre. En revanche, la saisonnalité devient moins favorable d'avril à juin, donc au deuxième trimestre. Là, depuis la création du CAC 40 le 1er janvier, 1er janvier 1988, l'indice a légèrement, enfin la performance de l'indice, pardon, a été légèrement négative lors de cette période. En effet, on arrive dans une période de distribution des dividendes et donc ça va mécaniquement faire baisser l'indice de 2 à 3% déjà pour notamment avec la distribution des dividendes. Les secteurs sensibles aux baisses de taux pourraient tirer leur épingle du jeu, notamment les secteurs qui ont souffert à cause de la hausse de taux pourraient prendre leur revanche, comme l'immobilier par exemple, ou encore les énergies renouvelables. La tech doit aussi encore en profiter, mais effectivement, ces secteurs-là pourraient commencer à remonter. Quid du secteur du luxe qui pèse plus de 30% de l'indice? Eh bien, on a assisté en 2023 à une normalisation de ce secteur du luxe après 3 ans d'euphorie post-Covid. Il n'y a que Hermès, hein, qui est resté sur une croissance à 2 chiffres, mais effectivement, les autres sociétés se sont un petit peu calmées. Il faudrait que la Chine se réveille, ce qui est potentiellement en train d'arriver. Perspective d'investissement pour 2024.
rotation sectorielle probablement en vue, rotation vers des actifs liés à la baisse de taux. Donc, le rallye unilatéral des États-Unis et des big tech, notamment les Mag 7, Magnificent 7, continuera de s'étendre à des secteurs et des zones plus petites et moins chères, plus sensibles à la baisse des taux, comme l'immobilier ou l'Europe, par exemple. Une inflation persistante et des baisses de taux pourraient freiner les obligations. Les dernières hausses de taux freinent les performances des rendements obligataires, on l'a vu, tandis que d'éventuelles réductions de taux amorcent la rotation vers des hordes de liquidités. La hausse du dollar a soulagé la pression sur le yen, notamment, et a aidé les matières premières, notamment. La Fed va réduire ses taux d'intérêt, ce qui va freiner la hausse du dollar mécaniquement et soulager la grande monnaie la moins chère du monde actuellement, c'est le yen, puisque la Banque centrale du Japon devrait, à contre-courant, remonter ses taux d'intérêt. Donc, ça devrait probablement, ce qui n'est pas encore le cas, on le voit sur les marchés, sur le dollar yen, mais ça devrait probablement renforcer le yen. Ça devrait aussi, donc la baisse du dollar devrait aussi soutenir la performance de certaines matières premières qui sont en retard. Et puis la croissance pourrait passer de la technologie aux valeurs plus cycliques, comme on le disait. Et puis la hausse des crypto-monnaies devrait se poursuivre. C'est vrai que la technologie soutenue par une croissance des bénéfices liés à l'IA, eh bien, pourrait un petit peu être en retrait avec des valeurs cycliques qui devraient connaître un fort rebond, notamment tiré par les macroéconomies. Et puis, on va avoir le halving du Bitcoin au mois d'avril et suite la décision de la SEC sur les ETF Ether. Mais le bull run dans les crypto-monnaies n'est, à mon sens, pas encore terminé. Voilà les perspectives de classe d'actifs, donc crypto, actions, immobilier, matières premières, dollars US, obligations et cash. Voilà, merci de m'avoir suivi pour cette revue trimestrielle du premier trimestre 2024. Je vous souhaite donc un bon deuxième trimestre et de bons investissements sur eToro. Je vous dis à très bientôt. Salut.